La parole est à présent à Madame Anne Ventalon. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La saison estivale se profile, mais les piscines des collectivités, des hôtels et des campings particulièrement fréquentés dans mon département de l'Ardèche vont-elles pouvoir ouvrir? En effet, la pénurie de maîtres nageurs sauveteurs, les MNS, demeure. La Fédération française de natation estime ainsi à 5000 le nombre de postes vacants. Autant de professionnels qui manqueront pour la sécurité des baigneurs, mais également pour l'enseignement de la natation. La pénurie s'aggrave pendant que le nombre de noyades augmente, en hausse de 20% entre 2015 et 2021. Les collectivités connaissent cette année encore des difficultés de recrutement et de remplacement sur tous les types de postes liés aux activités aquatiques. Une fois recrutés, reste le problème de la fidélisation des maîtres nageurs sauveteurs. Au-delà de 2023, l'été 2024 fait craindre aux collectivités des difficultés encore plus grandes pour la surveillance de la baignade du fait de la mobilisation des CRS-MNS pour les Jeux olympiques. Les états généraux de l'encadrement et de la surveillance dans la filière aquatique, organisés le 10 février dernier, ont permis d'échanger et d'avancer, notamment sur les évolutions réglementaires, l'accès aux formations ou encore l'augmentation du nombre de certifications permettant d'obtenir le titre de MNS. À cette occasion, vous aviez annoncé le lancement d'une grande campagne de communication et de promotion pour encourager les vocations en amont de la saison estivale. Nous sommes déjà début avril, qu'en est-il? Au-delà, quelles mesures concrètes allez-vous prendre afin que, faute de maîtres nageurs, les piscines ne restent pas fermées? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Ventalon. La pénurie des maîtres nageurs et ses conséquences en termes de difficultés de recrutement pour les collectivités, l'hôtellerie et les centres aquatiques sont des situations bien identifiées par la ministre des Sports. La ministre a réuni le 10 février dernier les états généraux de la surveillance et de l'encadrement de la filière dans la filière aquatique afin de poser les bases du plan d'action. Ce dernier s'articule autour de la réglementation, de la formation, des conditions de travail et de la valorisation du métier. Il a aussi permis de préciser des échéances pour répondre à la situation d'urgence de la prochaine saison estivale. Pour commencer, ce plan prévoit une évolution réglementaire avant les prochaines vacances scolaires pour permettre aux collectivités et aux entreprises de recourir plus facilement aux titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui pourraient dorénavant exercer leur mission de surveillance sauveteur en autonomie dans tous les contextes de baignade, qu'elles soient gratuites ou payantes. Ce plan fixe aussi des objectifs ambitieux en matière de formation, comme le déploiement de l'apprentissage dans le secteur privé ou dans la fonction publique territoriale, le développement d'une offre de formation continue permettant aux maîtres nageurs sauveteurs d'actualiser ou de développer de nouvelles compétences ou d'envisager des perspectives d'évolution de carrière, ce qui est très attendu par le secteur. Je voudrais également mentionner d'une part les travaux conduits par Monsieur le ministre Stanislas Guerini autour de l'attractivité des métiers de la fonction publique dans le cadre du plan accès carrière rémunération qui auront un impact sur l'attractivité de la profession de maître nageur sauveteur exercée à 80% dans la fonction publique territoriale. Et je voudrais également d'autre part rappeler le lancement d'une campagne de communication nationale visant à promouvoir ce métier essentiel pour l'apprentissage de la natation dès le plus jeune âge et la lutte contre les noyades. Enfin, il a été décidé l'installation d'un comité de suivi qui sera chargé de la bonne mise en œuvre du plan d'action et de l'évaluation de l'impact des mesures prises sur la profession. Je vous remercie. Merci. Vous avez une poignée de secondes, chers collègues. Voilà. Je vous remercie, Madame la Ministre. Les vacances scolaires de mon académie commencent dans 3 jours. Vous comprendrez que des mesures concrètes sont très attendues pour accompagner les collectivités. Je vous remercie. Merci, chers collègues.